C'est quand même assez compliqué, hein. On me met assez de pression comme ça. Mais, vous savez, désolé pour le retard d'hier. Je m'excuse encore énormément. Mais il faut savoir que quand je termine un live comme ça, quand c'était un live sensible, je dois retravailler dessus. Je dois revoir élément par élément. Voilà, le live de la dernière fois, il y a eu vraiment assez de pression. Et ça, je vous le dis honnêtement, il y a eu assez de pression pour le live de la dernière fois. Il y a eu assez de pression. Bon, ça va quand même. Désolé, parce qu'il y a des gens quand même qui sont restés jusqu'à 2h30, j'ai vu dans vos commentaires, pour attendre le live d'hier. Ça montre encore la qualité de la personne. Ça veut dire que je suis la qualité et non la quantité. De voir les gens veiller jusqu'à 2 heures pour attendre que je puisse venir décortiquer l'actualité. Ouais. Mais vraiment désolé. Il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu énormément de pression parce qu'il y a eu énormément de révélations. Je devais faire le live normalement vers les 5h30 à 6h pile. Il y avait certains éléments que j'attendais le retour parce qu'il faut vérifier. Je voulais vérifier la position géographique et autres. Et le retour, voilà. Et là où je fais même le live, le moment où je dois lancer le live, comprenez que il y a la pluie. Je ne sais pas si... Donc, je disais, là où je parle, oui. Donc, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est bon quand même au niveau de volume? Parce que au moment où je lance le live, il pleut. Ça va être un peu chaud. Est-ce que le volume est bon? Si le volume n'est pas bon, ce ne serait pas de ma faute, je serai obligé de couper. Et là, je ne sais pas quand je vais relancer le live. Là, sérieusement, si le volume n'est pas bon par rapport à la pluie, je serai obligé de couper le live. Écrivez-moi en commentaire si vous m'écoutez 5 sur 5 s'il vous plaît. Le monde se connecte, mais personne ne dit si le volume est bon. Est-ce que le volume passe? On va stopper le live. On va attendre encore une minute. Ouais, le son de la pluie, c'est ça. D'accord. Mais là, ça va être vraiment un duel entre la pluie et ma voix. Donc, voilà. Je disais encore que désolé pour hier. Sincèrement, je suis désolé d'avoir fait veiller les gens jusqu'à 2h30. Le live était prévu pour 24 heures. Et voilà, c'était un live d'urgence. Et les gens sont restés jusqu'à 2 heures. J'attendais les informations jusqu'à 6 heures. J'ai reçu les informations à 8 heures. Le temps de m'organiser et autres. D'accord. Il faut comprendre que c'était un live très sensible parce que ma façon de décortiquer l'actualité politique, c'est différent des autres lives. Donc il y a au moins 97% ou 98% de vérité dans mes propos parce que parfois j'ai des sourcils.
Le véritable problème ici, il y a eu une sortie. Comme on peut dire que... Ah là là, je n'ai pas pris l'image qu'il fallait. Merde, j'ai raté l'image qu'il fallait. Le souci ici, on cherchait c'est qui le véritable plaignant par rapport à l'interpellation de Hervé Patrick Opianga. Est-ce que c'était une histoire de la FEGAFOOT, soit une histoire de la FEGAFOOT par rapport à la plainte déposée par les affaires Capello? Non, mais il y a eu une sortie d'un activiste connu sous le nom de Landry Ami Washington, qui disait les poursuites, c'est la plainte qu'il aurait déposée par rapport à Hervé Patrick Opianga. Parce qu'on était compliqué pour poursuivre Hervé Patrick Opianga. C'est son affaire, mais sa sortie, plus qu'on parle des mœurs, parce que il était poursuivi pour viol sur mineur et inceste. La première convocation reçue par ses avocats, puisque lui, il n'a pas fait le déplacement. Il n'a pas fait de déplacement. Ce sont ces avocats qui l'ont représenté. Et pour vous dire, Hervé Patrick Opianga, c'est quelqu'un qui a une main dans le renseignement. À l'époque d'Ali Bongo, il avait le renseignement. Et je vous ai toujours dit ici qu'on ne peut pas faire politique sans renseignement. Un vrai politicien, c'est celui aussi qui maîtrise le renseignement. Parce qu'il ne faut pas être ce politicien où un bon matin on peut venir te soulever, comme nous avons vu à l'époque de la Young Team, où tous les composants sont à visage découvert devant ces jeunes qui n'ont pas vu que ça c'était un gâteau qu'on était en train de fabriquer, de préparer. Ils n'ont rien vu pendant que la farine, tous les éléments passaient devant leurs yeux. Ils étaient tellement naïfs. Mais Hervé, c'était quelqu'un qui était aguerri. Pourquoi Hervé n'a pas fait le déplacement? Hervé Patrick Opianga n'avait pas fait le déplacement parce qu'il avait déjà vent que s'il arrivait, il devait être mis sur mandat de dépôt. Pourquoi? Parce que quand on fait politique, il faut avoir le renseignement. Est-ce qu'en ce moment, le game est stable? Le game n'était pas stable. Le game était sale. Donc, il avait compris parce qu'il y a convocation et convocation. Il y a convocation et convocation. Maintenant, il paraîtrait que nous devons dissocier ça dans le cadre nous devons dissocier le côté politique et le côté juridique. Pourquoi? Comme ils disent que c'était une coïncidence. Il y avait une coïncidence, c'est-à-dire, c'est tombé à pic. Le moment de la procédure, de lancer la procédure pour l'interpellation de Hervé Patrick Opianga, par rapport à la plainte déposée contre ses beaux-parents, et sa sortie publique, donc c'était une coïncidence. Donc au moins, au bout de 3 jours, on peut dire 3 jours, on peut dire 3 à 4 jours. Là n'est pas le véritable problème. Le problème ici, c'est Hervé Patrick Opianga avait aussi porté plainte. Mais toutes les plaintes qu'il avait déposées et activées, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que on a vu comment il a porté plainte aux activistes ici. On a vu comment il y a eu un mandat de dépôt, il y a eu libération immédiate. On a vu un peu comment ça s'est passé. Ok. Bon, chacun sa plainte. Lui aussi sa plainte. Il avait peut-être aussi vent que le même schéma devait sûrement se passer. Bon, comme c'était politique, en fait, il y avait déjà la politique qui était déjà là, puisqu'il avait déjà fait une sortie, et vu aussi sa procédure qui était en cours, parce que comme je vous ai dit,
La procédure suit son chemin, comme disent les juristes. Le moment venu, tu ne peux pas savoir si c'est aujourd'hui ou demain. Moi, on s'est dit, mais c'est quoi cette coïncidence? Hervé Patrick Opianga a 3 casquettes. C'est déjà la grande casquette qu'on connaît, c'est l'homme d'affaires, le richissime homme d'affaires gabonais, homme politique parce qu'il a une partie politique, il a occupé une fonction politique, c'était l'ancien ministre sortant des hydrocarbures. Bon, voilà, des mines. Donc on s'est dit, et puis Hervé Opianga aussi, il porte une casquette sportive, c'est aussi président d'un club de football. Donc pour cela, mais il est plus connu, son petit nom, on l'appelle le King de la Street. Comme dit le King de la Street, parce que Hervé Opianga, c'est un enfant de la rue qui a atteint le sommet, c'est-à-dire qui est quitté de 0 à 1000 en fait. C'est-à-dire il n'a pas eu de parapluie, il n'a pas été le neveu de X, il n'a pas fait les grandes études en doctorat. Hervé Opianga, comme on peut dire le rêve américain, comme tout Américain. Un enfant qui sort de la rue, qui arrive au sommet, comme tous ces stars qu'on a vus. Donc pour cela, il a été baptisé le King de la Street. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de révélations. Il y a eu encore la boîte d'or qui est sortie après ma dernière sortie ici. Vous savez, quand je fais une sortie, ça permet aussi à tous les médias en ligne et tous ceux qui sont de décortiquer le live, que chacun ait ses éléments. Mais il y a eu beaucoup de révélations. La plus grande révélation ici qu'on a, c'est de Anne-Marie, parce que je ne prends que les meilleurs élèves, sans vous mentir. Je ne prends que les meilleurs élèves, on va écouter. Gabonais, je comprends mes confrères, on est tous attirés un peu le diable par la queue, mais tout le monde a vociféré, tout le monde a lancé, Monsieur Opianga serait allé se cacher dans l'ambassade, dans les locaux de l'ambassade des États-Unis. Mais les Américains, qui ne sont pas comme les Gabonais, avec leurs histoires à dormir debout, ont aussitôt sorti un communiqué pour dire « ce monsieur ne se trouve pas dans nos locaux ». En conséquence, moi, Anne-Marie Dvorazek-Bendom, après analyse, et quelqu'un qui suit bien la situation politique et économique du Gabon, est-ce que le malheur d'Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des Mines, ne vient pas, sa descente aux enfers n'a pas eu lieu le jour de l'inauguration du fameux siège de sa holding à Libreville, où ce jour-là, à Libreville, il a montré qu'il était presque aussi puissant que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Car le jour de l'inauguration du siège de son entreprise, on a vu tout ce qu'il y avait comme élite gabonaise économique et ce qui tient le pays. Alors qu'au moment de sa nomination, beaucoup de Gabonais, nous étions nombreux à dire que la place de M. Hervé Patrick Opianga n'était pas au ministère des Mines. Mais M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, ancien responsable des services de renseignement qui connaît tout le Gabon, n'a pas hésité à mettre une personne dont il connaissait, qu'on l'accusait d'histoire de mœurs envers sa propre belle-fille devenue son épouse. Ça ne l'a pas empêché de le nommer, ça ne l'a pas empêché de l'associer à son coup d'État, de l'amener partout, de le mettre en avant. Alors, revenons à nos moutons. Vous savez, nous allons continuer. Nous allons continuer. Vous savez, sur quand je fais le cours, parce que je ne fais pas le live, je fais le cours en live. Il y a différents. Moi, je ne fais pas un live. Moi, je fais le cours, mais en live. Donc, je décortique l'actualité. Qu'est-ce qu'on retient ici? Ici, on retient la holding. L'inauguration de la holding. Donc, on voit l'élite, la classe politique gabonaise, l'élite. L'on parle vraiment de l'élite. Tout ce qui est finance et autres, on voit un peu dans tout domaine possible. Les actionnaires et autres.
Mais ici, on voit quoi? Ici, on voit les deux grosses têtes, les plus grandes grosses têtes de l'histoire de l'entrepreneuriat et ce qui est finance au Gabon. La plus grosse tête, c'est d'abord M. Essongé. Au niveau du Gabon, la grosse tête de l'entrepreneuriat, c'est M. Michel Essongé. Au niveau de la grande pointure, au niveau des finances, on voit qui? Oyima. Et aujourd'hui, qui est au milieu, c'est un signe que vous ne comprenez pas, c'est un fiole. Donc, qu'on le veut ou pas, on voit toutes ces grosses têtes, mais on parle d'une holding. Quand on parle de la holding, un holding, il ne peut pas avoir une holding lui seul. On parle des actionnaires. Quels sont les actionnaires de la holding de M. Opianga? Quels sont les actionnaires de la holding de M. Opianga? Mais c'est la plupart des puissants richissimes Gabonais qui sont actionnaires à la holding de... Voilà, regardez la holding. Vous savez, à l'époque de Bongo, on n'avait pas compris le jeu. Je vais vous expliquer le jeu. C'est dans mes recherches, et j'ai cherché à savoir qui est-ce qui avait créé la guerre déjà dès le départ, sachant que Opianga Ali, c'était des cousins germains, c'est-à-dire que c'était deux amis devenus frères. On a vu Opianga qui a fait la prison à cause d'Ali Bongo Ondimba, parce que c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire que tu prends, tu endosses mon choc, et si je suis reconnaissant, je te mettrai au sommet. C'est vous avez entendu l'histoire de Maradouchi. Opianga qui, qu'on le veut, qu'on sait tous que sa première prison, c'est parce que aussi il avait protégé indirectement la personne d'Ali Bongo face au clan omarien, parce que le pouvoir de Bongo appartenait à la puissance omarienne. Opianga qui avait défié Omar Bongo, et les Omariens qui se sont levés bras le corps, et comme ça devait éclabousser tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils ont vite anticipé. Amo sort, qui était le ministère de l'Intérieur. C'est même pas le ministère de la Défense, c'était l'Intérieur, c'est les éléments de Amo qui mettent la main sur Opianga. Parce qu'il a décidé de créer son parti politique, et quand on te demande de créer ton parti politique, tu dois dissoudre ta société. Il était président d'une société de sécurité qu'on appelait Vigiservice. Vigiservice qui était devenu, entre guillemets, la police judiciaire bis. Parce qu'on voyait comment les éléments de Vigiservice allaient dans certains ménages, arrêter les gens. Vigiservice n'était plus une société de gardiennage, mais Vigiservice allait au-delà. Mais elle avait pas dit qu'Opianga avait les moyens pour créer Vigiservice et d'avoir ce permis de pouvoir faire entrer les armes de sécurité et autres. On a compris que celui qui était derrière l'actionnaire ne pouvait qu'Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'on suit la chose? Vous savez, aujourd'hui, être un stratège et critiquer l'actualité politique nous demande beaucoup et beaucoup d'énergie, ça veut dire beaucoup de recherche. Il faut aller à la souche de la chose, en fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup souvent dans l'émotion, se dit, on se limite là, Hervé est poursuivi, pourquoi Hervé est poursuivi, pourquoi? Donc, Hervé encaisse tous les coups, il fait sa prison, la grâce, Omar Bongo décède, Ali Bongo succède, et Opianga libéré, réhabilité de tout pouvoir. On a vu Opianga au volant du véhicule d'Ali Bongo à la sortie après le boulot qui conduit. On a vu Opianga qui aide Ali Bongo à porter sa veste. On a vu Opianga le tout-puissant. C'est là qu'il monte au sommet de son art. Pourquoi? Pourquoi cette récompense? Parce que c'était la loyauté. Il est allé en silence, il a subi pour l'autre. Et Opianga, quand il part en prison, tellement qu'il est le king de la street, pourquoi? Là-bas, il arrive à se faire un nom. Il devient le king. Est-ce que jusque-là, le volume est bon? Parce qu'il y a eu une petite coupure.
À chaque fois, vous me taguez dans les commentaires rapidement. Il faut avoir un doigt rapide. Quand je dis le volume est bon, vous dites qu'il est bon. Donc, Opianga avait la stratégie. En étant à la prison centrale de Libreville, il réussit parce que comment il avait les moyens étant prisonnier, il avait les moyens pour entretenir les prisonniers. Et ça, il faut comprendre que il y a au moins peut-être 3 ou 4 Gabonais qui aujourd'hui ont, comme on peut dire, qui sont des kings. La prison centrale, c'est un milieu très difficile. Et vous savez quand c'est combien de milliers de Gabonais qui sont incarcérés ou bien d'autres communautés étrangères. Mais Opianga s'est fait un nom. Opianga s'est fait un nom dans la suite de la prison centrale. Il s'occupait d'eux, il le faisait, il a tenu à sa parole. Quand il est sorti, il respectait toujours à faire des dons et voilà. Donc, qu'on le veuille, ce soit de l'extérieur à l'intérieur, la suite appartient au Opianga. Beaucoup sont en rivalité, c'est vrai, parce que les gens se battent, les gens, c'est la politique, le vrai game, c'est la suite. Il faut savoir. Il y a les politiciens, oui, tout le monde veut avoir le peuple, mais le meilleur des politiciens, c'est celui qui a la suite. Pourquoi? Parce qu'on sait que le soulèvement vient toujours de la suite. La suite, c'est la rue. C'est que les gens disent la rue. La suite, c'est les quartiers sous-intégrés. La suite, c'est ces jeunes qui viennent de ces milieux-là. On sait que tous les grands soulèvements, ce n'est pas les jeunes de la Sablière, ce ne sont pas les jeunes de bas des Guégué, de haut des Guégué ou des Akanda qui sortent et qui enflamment Libreville. C'est toujours les jeunes de la suite. Donc, quand tu es le king de la suite, au sommet du pouvoir, tu es respecté. Ça, c'est dans tous les pays, même les Trump deal avec les kings de la suite. Voilà. Parce que quand il a besoin des gens qui doivent sortir, faire le bruit, Trump appelle les kings, ils sortent. Voilà. Mais le véritable combat ici, on parle d'abord de la holding. On parle de la holding. Mais sachant bien que la seule holding qui a existé toujours, c'est la holding. On sait toujours qu'il y a une seule holding, c'est la BGFI. On sait toujours que les plus grands goûteurs, c'est ceux-là. Quel était le véritable problème de Sylvia et Opianga? Quand Ali Bongo fait son AVC, Sylvia Bongo veut avoir un regard sur les affaires d'Ali Bongo et M. Patrick Opianga. Il dit, moi, monsieur, ça me fatigue. Je dis toujours le grand, on l'appelle le grand HPE, avec le grand Opianga. Donc, pourquoi? Parce que, avec les enquêtes, Comilog est une société qui sous-traite assez, avec beaucoup de sociétés et beaucoup d'entreprises aussi. Pourquoi? Avec Opianga, lui seul, la plupart de tout ce qui était en juin, je ne vais pas donner un chiffre exact, mais je vais dire aujourd'hui, je vais par exemple parler à 60% de tout ce qui était en juin de Comilog, c'était en location avec Patrick Opianga, qui était par derrière la main noire qu'on disait Ali Bongo, qui était là. Parce que les engins de Patrick Opianga, c'était des engins maison mère Tatafrique, au plus, et à coût de milliards. Il avait ces milliards, c'est vrai. Mais déjà, comment avoir un contrat avec Comilog à un taux de milliards? Il fallait déjà comprendre que, parce que tu es l'ami du président, et parce qu'indirectement, tous les présidents du monde, il faut retenir à partir d'aujourd'hui, sont des entrepreneurs. Tous les présidents du monde entier sont des entrepreneurs. Ils ont toujours des sociétés écrans où il y a toujours un gérant qui gère derrière. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a ceux qui sont connus d'abord comme entrepreneurs, après ils deviennent présidents. Ils sont comme
comme les Patrice Talon, comme beaucoup d'autres. Mais il y a ceux qui ne sont pas connus comme entrepreneurs à visage découvert, mais ils font de l'entrepreneuriat toujours dans l'ombre. La plupart de nos hommes politiques, ce sont des entrepreneurs. Ils ont des sociétés de BTP, ils ont des sociétés de ceci, cela, la plupart. Et voilà. Pour ça, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, au Gabon, il y a un problème il y a un problème d'éclosion au niveau de l'entrepreneuriat gabonais. C'est-à-dire, nous n'avons pas enregistré jusqu'à de nos jours au moins 5 milliardaires entrepreneurs gabonais. Il n'y a pas. Quand on parle des milliardaires, on parle de celui qui a le milliard. Il n'y a pas. Tous ces entrepreneurs ont forcément un lien avec le pouvoir, soit qu'ils sont politiques, soit ce sont des amis du président. Mais un entrepreneur s'entoure qui n'est pas dans le milieu politique, percer, avoir directement ces marchés comme ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la plupart des DG, ce sont des entrepreneurs. Donc, lui-même, il a ses entreprises. Dès qu'il y a un marché, il fait l'appel d'offres, on donne à sa société. Dès qu'il y a un marché, le ministre fait l'appel d'offres, on donne à sa société. Et le game fonctionne comme ça depuis des années. Pour ça, je vous ai dit, c'est pas qui veut faire politique, mais qui peut. Parce que la seule arme en politique, c'est être réaliste. Si tu as cette arme dans ta poche, tu vas durer longtemps dans le milieu politique. Parce que si tu n'es pas réaliste, tu ne fais pas politique. On te parle du jeu politique. Donc parfois ça, même maintenant, même le grand Alexis Ndouna, n'est pas devenu entrepreneur, c'est comme ça. Non, le grand Alexis Ndouna avait des partenariats avec l'État parce qu'il était proche du pouvoir. Et le grand Alexis Ndouna, c'était d'abord un grand financier qui a eu des problèmes, qui est parti en exil pendant un nombre d'années. Il faut toujours connaître l'histoire. Ça, pour ça, je vous ai dit, venez à la source et je vous donne des cours. Le grand Alexis Ndouna n'est pas devenu... Il était financier dans une entreprise que tout le monde sait ici. Après, il est parti en exil longtemps. Après, il est revenu. Il a décidé de faire son entrepreneuriat. Mais son entrepreneuriat aujourd'hui, c'est parce qu'il avait cette possibilité d'avoir aussi des marchés avec l'État. À l'époque, il avait des grandes maisons aussi de tout ce qui était imprimerie. Il avait des grands partenariats. Il s'est lancé dans le BTP. Voilà, il faut savoir. Vous comprenez? Donc, pour ça, je vous ai dit, l'entrepreneuriat en Afrique chez nous fonctionne avec le pouvoir. C'est pour cela, une année, j'avais développé le projet, le pacte entrepreneurial. Le pacte entrepreneurial, c'était pour dire le reculement de la politique dans nos pays. C'est-à-dire que c'est le même processus parce que la plupart, on fait plus politique, on ne fait pas l'entrepreneuriat. Et dans un pays qui doit se développer, il faut des entrepreneurs. Comme au Sénégal, comme au Ghana, dans d'autres pays, il faut des entrepreneurs. On ne peut pas faire que politique. Et pour cela, on avait sollicité de faire rentrer les entrepreneurs dans le milieu politique. Ça veut dire que dans le gouvernement, pour que les entrepreneurs, s'ils font politique, ils peuvent venir développer. Parce que les politiciens chez nous, eux, leur politique, c'est les dons. On achète les cartons de poulet, les bouteilles d'huile, on essaie de repeindre une école ou deux, on essaie de gratter l'huile. Ça a toujours fonctionné comme ça. En tant qu'entrepreneur, il a le mindset. Il s'est dit, bon, moi j'arrive, vous avez vu comment ça s'est passé, l'arrivée de CETERI. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs au sein de l'appareil CETERI. Vous avez vu les taxis, vous avez vu un peu comment ça s'est managé, les enchaînes qui arrivent, vous avez vu comment on relance toutes ces sociétés, toutes ces vieilles sociétés abandonnées. C'est parce qu'il y a eu des entrepreneurs, ça veut dire des businessmen dans le CETERI, au sein du CETERI. Et quand il y a un businessman, il veut toujours développer. C'est ça la force du businessman en fait. Et c'est la vraie force d'un businessman. Donc, comme je vous disais, nous allons d'abord continuer le problème de la holding et nous allons écouter Landy Washington
Et nous allons parler de la localisation de Hervé Patrick Opianga parce que là, nous sommes dans 3 trucs. La dernière, les deux sources, on dit le grand a enlevé le corps du Gabon. Quand on dit enlever, c'est notre jargon. Le grand est sorti. Dessous sur le grand est sur le territoire, mais pas à Libreville. Bon, nous allons continuer et on ne peut pas localiser le grand parce que aujourd'hui on sait que la police scientifique a beaucoup évolué. Et pourquoi Hervé Opianga le connaissant, pourquoi connaissant Hervé Opianga, c'est ce qui fait attire tout le monde. On sait que Hervé Opianga c'est un gars du soulèvement populaire. Hervé Opianga c'est quelqu'un qui aurait dû faire le bras de fer. Nous allons parler de ça. Pourquoi Hervé Opianga a reculé? Parce que c'est ça là qui a fait en sorte que ça crée tout un tapage sur les réseaux. On sait que Hervé Opianga c'est quelqu'un qui ne recule pas. Hervé Opianga, une fois il a été menacé par Sylvia Bongo. Il est sorti 2 fois, il a menacé Sylvia a reculé. 2 fois il a menacé la Young Team a reculé. Bon, nous sommes étonnés que cette fois-ci, Hervé n'a même fait ni menace, il s'est directement mis en couveuse. Ça, nous allons savoir ça. Maintenant, pourquoi le silence et le recul de Hervé Opianga, ça nous devons savoir. À l'inauguration du siège social de la holding de monsieur Hervé Patrick Opianga. À la holding, à l'inauguration de cette fameuse holding, on trouvait monsieur, l'homme, le blanc le plus riche du Gabon, l'homme le plus riche du Gabon, c'est-à-dire monsieur Christian Carencal, l'homme qui vaut l'équivalent, nous disait-on, en 2015 qu'il était l'homme, le 8e rang, l'homme le plus riche d'Afrique, et qui valait au bas mot 520 millions de dollars. Toujours à cette fameuse inauguration, qui trouvait-on assis à cette même inauguration? Monsieur le banquier que le monde ne nous envie pas, puisqu'aucun chasseur de tête n'est jamais venu au Gabon pour prendre monsieur Henri-Claude Oyima, l'homme des hommes des plus riches du Gabon et qui gère les caisses de la famille Bongo à travers la holding DG. On trouvait également à cette fameuse inauguration le conseiller spécial du président Oligui Nguema chargé de l'énergie, du pétrole, des mines et compagnie, le fameux, le sulfureux monsieur Arnaud Félix Eganji. Toujours à cette fameuse inauguration, on trouvait également l'ancienne ministre de la Justice, dont j'oublie le nom. Il y avait également la fille Malika, la fille du président déchu Ali Bongo. La personne qui avait bâti cet immeuble, ce siège, n'était autre que la fille de notre illustre administrateur, directeur général de Comilog, Monsieur Batelot. C'est sa fille qui a construit le siège de cette entreprise. Ce ne sont que là que quelques personnages qui ont assisté ou qui ont bâti ce fameux siège et qui sont actionnaires de cette fameuse holding. Donc le monsieur Hervé Patrick Opianga était la personne mise en avant. Alors, avec toutes ces informations, je veux bien qu'on me parle d'affaires de mœurs. Mesdames et messieurs de la justice gabonaise, les Gabonais ne sont pas plus cons que d'autres. Je ne crois pas une seule seconde que la poursuite contre monsieur Hervé Patrick Opianga, qui n'est ni ami ni un proche, mais donc beaucoup de Gabonais suivent de près son histoire parce que nous pourrons être les uns les autres demain dans la même situation que... Là n'est pas le vrai problème. Le problème n'est pas là. C'est ça la holding. Personne... Je dis en Afrique, je parle de l'Afrique chez nous. L'Afrique, de lancer un truc comme ça, surtout dans la zone de l'Afrique centrale, on va laisser l'Afrique de l'Ouest, s'il n'y a pas le pouvoir à l'intérieur. Parce qu'ils ne vont pas te permettre. Parce que ça c'est un routeur, je ne sais pas quoi. C'est une pompe
quand vous voyez la pompe à eau, comment ça absorbe de l'eau. Ça, c'est un truc qui pompe de milliards. Donc, la holding, il y a des puissants actionnaires. Des puissants actionnaires dans la holding. Nous allons repartir sur l'histoire. La dernière fois où j'ai fait sortir 2 ou 3, j'ai décortiqué en quelques minutes, je disais, Hervé Patrick Opianga aujourd'hui est poursuivi pour viol sur mineur. La plainte a été déposée par son ex-femme, qu'il a sûrement doté. Je ne sais pas s'ils sont mariés légalement. Déjà, la dot n'est pas reconnue juridiquement chez nous. Voilà. Deuxièmement, quand elle porte plainte, la fille était mineure. Aujourd'hui, cette fille a 41 ans. De combien d'années passées? Parce que comme pas des mineurs, on parle de moins de 18 ans. Nous allons revenir parce que nous allons écouter l'oncle de la fille. C'est comme ça que j'ai décortiqué. Donc, il a fait des enfants avec cette femme. Tout le peuple gabonais a informé la justice. Ça veut dire que si aujourd'hui il est poursuivi, c'est à cause de la restauration des institutions. Nous allons comprendre cela. Et il faut qu'on accepte parce que nous sommes dans la restauration des institutions. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle justice. Il y a tout ce qui était procès en cours. Les procès sont en téléchargement. Je peux comprendre que c'est un nettoyage des dossiers de l'appareil judiciaire. Nous allons prendre ça ainsi. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas dire non. Nous devons dire non et nous devons dire oui. Pourquoi nous devons dire non? Pourquoi nous devons dire oui et pas non? Si nous on dit oui, ça veut dire oui à la restauration des institutions. Oui, nous avons voté pour la restauration des institutions, n'est-ce pas? Donc, nous devons accepter tout ce qui se passe. Mais que tout soit donc lancé après ça. Ça veut dire que le premier dossier qui est à là-haut, c'est le dossier d'Opianga. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Ici, nous avons l'oncle. Parce que la fille a 41 ans. Il a fait des enfants avec cette dame. 3, je me rends compte. Mais le problème ici, la fille n'est pas la fille biologique de Hervé Patrick Opianga et elle n'est plus mineure. Donc, si c'est une histoire qui date de 20 ans, le dossier dure combien de temps? Quel est le cours du dossier? Parce que je sais que dans certains pays, après 10 ans, on ne te poursuit plus sur... voilà. D'autres peuvent dire non, même après 10 ans. Je ne sais pas. Mais je sais que la cabale, normalement, une cabale, c'est 10 ans. Je sais pas. Quand tu es en cabale, je sais qu'après 10 ans, on ne te poursuit plus. D'autres peuvent dire que ça a changé. Bon, il n'y a à faire, on peut dire, on va dire plus de 20 ans. Si elle a 41 ans, on va prendre 41 ans par exemple. Si elle a 41 ans, et qu'à l'époque, elle avait 17 ans. Donc, nous, on fait juste 41 moins 17. Donc, on comprend qu'il y a 24 ans passés, cette histoire. Que la femme, ça fait 24 ans. Parce qu'à l'époque, elle avait 17 ans. Bon, là, on parle d'abord de viol. Oui, d'accord, merci beaucoup. Ça, c'est bien. Moi, j'aime, c'est ça. Là, un juriste qui écrit en matière de mœurs, s'il n'y a pas de prescription. C'est bon. Donc, vous vous rendez compte que la fille avait 17 ans. C'est sa famille qui porte plainte. Et c'est normal parce qu'elle était mineure. Bon. Aujourd'hui, la même fille, comme elle était mineure, elle pouvait suivre cette plainte. Redemander les gens d'ouvrir le dossier. Mais, bizarrement, le bourreau est devenu l'amant ou est devenu l'époux de la victime. Bon, la victime n'est plus mineure. Parce qu'il faut être des témoins. Les témoins, le seul témoin que la justice a besoin, c'est la fille de 17 ans, qui elle-même, en 17 ans, c'est une grande fille qui peut venir témoigner. Même si c'était un président qui violait une fille à 17 ans, et que 20 ans passent, la fille qui a 41 ans peut ouvrir le dossier et expliquer comment ça se passe. Mais,
Cette fille de 41 ans, cette femme de 41 ans, était victime à 17 ans. Aujourd'hui, son bourreau devient son époux. Qui vient témoigner? Elle peut dire qu'elle est consentante, puisque la preuve en est, elle peut dire qu'elle est amoureuse. Vous faites quoi? Est-ce que c'est la famille qui va aller contre le bras de fer de la dame? Je ne sais pas. Parce que nous devons... Vous savez, le game est bon. Jouer dans ce game politique, c'est bien. Vous savez, les gens vous ont toujours dit que ce que nous tuons dans le game politique, c'est-à-dire que c'est l'émotion. L'émotion dans le game politique. Je vais vous expliquer pourquoi l'émotion dans le game politique. Et ça s'est passé à l'époque d'Ali et ça s'est passé à l'époque de tous les hommes politiques. À l'époque d'Ali, j'ai suivi ça de près de loin avec le grand Bertrand Zibi. On va, voilà. Tu sais, Bertrand Zibi, en milieu, dans le cercle déjà maçonnique, dans le cercle politique, quand tu es un proche du président, parce que Bertrand Zibi était un proche d'Ali Bongo. Il était député du Parti démocratique gabonais et c'était un ami à Ali Bongo. Ça fait one. Bertrand Zibi n'était pas un novice. Il était déjà entrepreneur, il était député parce que Bertrand Zibi avait déjà ses sous. Donc, ce n'est pas la transition qui donne Bertrand Zibi des sous. Déjà, je pense qu'il a pris un coup quand il sort de la prison parce que Bertrand Zibi, nous tous, nous avons vu son château, il avait ses entreprises. Bertrand Zibi a démissionné du parti PDG, il avait ses raisons, parmi les rififis, ce qui pouvaient se dire, bon, tu sais, dans les arcanes du pouvoir, il y a toujours ceux qui lynchent les autres, il y avait peut-être un conflit entre les Akobessi et autres, entre eux là-bas, peut-être c'est ce qui a fait le déclin. Et il a raison. Parce que tu es député d'une zone, d'une localité, tu es ami proche du président, et tu te rends compte que, qu'est-ce que je peux encore venir dire à mes gens? Et puis beaucoup souffrent comme ça ici, dans le milieu politique. Tu es proche du président, même ta propre route, tu n'arrives même pas à faire ceci. On met le béton dans toute ruelle, dans tous les gens te voient à côté du président. Chez toi, je ne sais pas si c'est ce qui a créé ce truc dans sa tête et il a démissionné. Mais, même dans le cercle, c'est l'humiliation. On n'humilie pas le chef en public. Même dans les anciennes royautés, même on ne peut pas venir. C'était une forme, il avait mouillé. Et vous avez vu qui a fait payer Bertrand Zibi? C'est l'entourage du président. Pas parfois Ali Bongo lui-même. Donc vous comprenez. Pas parfois Ali Bongo lui-même. Donc vous comprenez que si on fouille bien, on va se dire que, on va revenir chez Hervé, hein, parce que moi aussi je ne vais pas faire de cadeau au grand Hervé Patrick Opianga. Moi, comme vous savez, Kokulu, quand il vient, il tire à boulet, je tire à balles réelles. C'est-à-dire que je ne caresse pas de pourcent, il est, parce que je ne fais pas ni gauche, je garde la gauche, ou je garde moi je suis au milieu. Je veux aussi dire, le grand Hervé Patrick Opianga est un insecte que nous on appelle chez nous, les Atogovéens, les Kna, c'est comme le moucheron, comme on peut dire. C'est-à-dire que c'est le genre, il va sucer, il va même oublier de s'envoler, il va dormir là. On va encore taper le chasse-mot. C'est ça le vrai problème là. C'est-à-dire que c'est, à force de trop vouloir gagner, on finit toujours par tout perdre. C'est le comportement que le grand... Mais le grand... Parce que tu ne peux pas tout avoir et toujours avoir le réflexe d'un gars de la rue. Même si tu es le king de la rue. Mais il faut comprendre qu'à un moment, il y a l'éducation politique qui joue son rôle. Dans chaque domaine, il y a l'éducation. Il y a l'éducation sportive. Quand tu es sportif, de haut niveau professionnel, tu dois avoir une éducation. Il y a plein un certain comportement que tu dois afficher, poigner les arbitres, te battre avec les collègues, parce que tu peux faire au moins 10 ans, 5 ans sans pratiquer le sport. Ça, c'est une éducation. L'éducation politique aussi, c'est la même chose. Il y a l'éducation scolaire, l'éducation de famille. Ce qui fait payer Hervé Patrick Opianga, vous comprenez que c'est l'entourage. Là, on parle dans le cadre politique et non juridique, c'est le cas. Voilà. Parce que, on va se dire, mais lui, quand il sort comme ça,
il a déjà tous les permis qu'il faut. Il a déjà tout ce qu'on a donné. Mais quand il sort comme ça, donc il veut nous montrer que lui, il veut nous faire le chantage à n'importe quand. Et nous ne sommes pas Ali Bongo. On va montrer que nous sommes des niais. Les niais chez nous, c'est un peu un jargon, on dit tout ce qui est corps de sécurité et de défense. Donc nous, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Je pense que c'est ça. Parce qu'il faut savoir que ça a toujours fonctionné par pression, par chantage. Mais il faut savoir que l'ennemi du Bangando a été toujours le niais dans le game. Donc là, je pense que les deux se sont trompés des adversaires. Donc les deux vont forcément se fracasser. Le game n'est pas fini. En fait, là, les autres n'ont fait que monter, n'ont fait qu'anticiper. Mais c'est qu'ils oublient qu'il va forcément avoir un retour. Pour ça, vous voyez que dans la rue, les hommes politiques décident. Après, les hommes politiques repartent. Et qui on expose? C'est la rue et les forces de sécurité qui s'affrontent. Qui prend les décisions? Ce sont les hommes politiques, ce sont les députés. Mais ce n'est pas les députés qui sont dans la rue et qui se battent avec la population, non. Ce n'est pas les ministres. C'est qui? Ce sont les agents des forces de défense et de sécurité qui viennent affronter les décisions et tout ce que vous avez mal décidé. Donc on sait que le meilleur ami du Bangando, c'est le Nien. Donc nous avons le king de la suite qui est avec, et nous avons en face le Nien. Pour cela, vous comprenez qu'on dit que c'est un dieu des titans, parce que les gens savent qui est HPO, mais HPO, pourquoi HPO a reculé, et les gens se demandent pourquoi HPO a reculé. Mais ceux qui savent, pas tous ceux qu'on nous a amenés de la France, qui ne connaissent pas les réalités du Gabon, qui prennent ça, genre, à la légèreté, genre, ils s'en foutent, genre, ils pensent que c'est un game d'Internet. C'est pas un game d'Internet. C'est un game qui ne peut commencer, n'est pas finir. Donc, si eux-mêmes, ils savent que soit on stoppe, soit on va aller jusqu'au bout. Et ce genre de gars, si vous voulez aller, vous allez jusqu'au bout. Parce que si vous prenez mal ce poisson qui est le celui, c'est fini, il s'échappe et puis c'est bon. Pour cela, vous voyez que les gens se lèvent, pas pour dire, oh, il y a eu les médias, quand les médias ont commencé à chauffer, ou les gens commençaient à parler dans les inbox. Pourquoi les gens parlent des inbox? Parce que les gens connaissent qui est la personne, ils sont là ils connaissent la personne pendant plus de 30 années, connaissent qui est son mental, qui est le gars même. Pour ça, j'ai dit, bon, pourquoi ils sont allés jusqu'à s'affronter? On comprend que c'est le Bangando et le Nien qui s'affrontent. Mais ils s'affrontent pourquoi? Ils s'affrontent pour le pouvoir. Là, c'est plus au niveau de l'argent. Là, nous retrouvons la gourmandise de Pablo Escobar. Pablo Escobar était tellement devenu puissant. Puissant, il était l'homme le plus riche du pays. Il s'est décidé que moi, je vais être président. Donc, quand vous regardez les choses, parce que les meilleurs amis de Pablo Escobar, c'était qui? C'était la présidence de la République, c'était les corps armés, c'était ces gens, ils décidaient ensemble. Mais à l'instant où Pablo a commencé à vouloir mettre les yeux dans le pouvoir, les autres l'ont lâché. Donc, quand je regarde, j'ai passé plus de 2 heures à regarder ce film, je suis reparti noter quelque... Parce que quand tu veux venir décortiquer l'actualité politique, les gens là ne sont pas là pour écouter les classes des activistes. Ça va dire, oh, les clans, non. Tu dois venir décortiquer point par point. Ça sent un retour. C'est-à-dire, tu as voulu commencer, nous allons terminer. Parce qu'à l'intérieur, pourquoi les gens disent que non, ça n'a rien à y voir avec le président, et d'autres sont venus dire, mais quand vous parlez des choses, soyez intelligents avant de venir dire que ça n'a rien à y voir avec le président. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué le président.
il faut parfois être intelligent. Il a dit au président cash sur les médias, mon général, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça qu'on avait décidé. C'est pas comme ça que nous avons parlé. Ça veut dire que là, il manque, il y avait un cadre politique, mais il y avait un cadre aussi des accords politiques. Il y avait un cadre politique. Donc vous comprenez, quand on vous dit que c'est purement politique, ne dites pas non, c'est juridique, c'est ci, c'est là. Non, parce qu'il est venu attaquer politique. Et quand tu viens attaquer l'autre politiquement, sache aussi qu'il a son armée. Il a son armée. Et son armée serve sur quoi? Sur ce qui est plus ton point faible. On sait que toi, tu traînes des casseroles. Pourquoi la première plainte d'Hervé Opianga, c'est viol, inceste? Ils ont fait ça, tu comprends que c'est la précipitation. Ils n'ont pas eu le temps de regarder les années. Ils n'ont pas eu le temps de prendre un juriste, de dire à un juriste, bon, viens un peu regarder l'histoire là, comment tu vois ça, comment est-ce que... Ça veut dire que c'est juste un collaborateur du président qui a absolument lancé l'appel là-bas pour dire, bon, là, nous allons le montrer que si les Bangando, nous sommes des niais, il va voir. Et bêtement, vous voyez que la première plainte ne tient pas. C'est-à-dire, aux yeux de tout ça, ne tient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où vous comprenez que le pouvoir reste le pouvoir. Parce que le pouvoir va essayer de réveiller tout ce qui est autre chose. Vous avez déjà entendu qu'il y a une deuxième plainte. Voilà. Vous allez entendre qu'il y a une troisième plainte. C'est le game. Et qu'il assume. Moi, je suis comme ça. Parce que quand tu es un gamer, soit tu es pro, soit tu es pro amateur, soit tu es amateur. Il y a deux choses. Il y a l'amateur dans le game. Et il y a le pro amateur. Ça veut dire qu'il est pro, mais il a les réflexes amateurs. Mais soit qu'il est pro. Quand tu es pro dans le game, pour ça vous voyez que tous les jours, on attaque le CTRI. Parce qu'on dit, il y a les pros amateurs, il y a les pros amateurs, il n'y a pas de pros. Donc vous comprenez que c'est à peu près la même bande. Parce qu'il faut être pro. Il n'y a pas de pro amateur. Quand tu es déjà un pro, tu es un pro. Hervé Patrick Opianga avait 3 grosses chaînes qui tenaient dans son bras. Il tenait ici il tirait une chaîne de l'entrepreneuriat, il tirait l'autre chaîne du sport, il tirait l'autre chaîne de la politique, et ça faisait de trop. Ce sont les chaînes qui maîtrisent, qui l'ont longtemps maintenu, mais il faut savoir que il y a des chaînes, dans cette période, je ne peux pas tirer. On ne tire pas la chaîne politique dans une transition. Parce que tu n'as pas affaire à des hommes politiques. Tu as affaire à des militaires. Tu as affaire à des militaires. Les militaires n'ont pas le réflexe des politiques. Les politiques, ce sont les gens qui aiment faire le calm down. On recule pour éviter le... Les militaires se le font, et quand ça pète, parfois les civils prennent un coup. Et je vous ai dit la seule chose qu'on ne fait pas ça aussi, c'est de l'amateurisme qui s'est passé aussi de l'autre côté. L'amateurisme qui s'est passé de l'autre côté, pourquoi? Vous ne pouvez pas décider pour une affaire de mœurs, pour une qui s'est passée il y a 24 ans, pour une affaire où vous savez que c'est devenu sa femme, pour une affaire vous savez que ce n'est pas sa fille biologique et elle ne porte pas son nom, vous enclenchez un processus et on se retrouve dans une confusion où il y a un corps d'élite qui est cité. Parce que ce corps n'a pas le droit d'être cité, il y a eu perquisition dans son domicile et il y a eu perquisition dans ses bureaux, il y a eu perquisition dans son parti politique. Mais quand ça sort, on dit les éléments de la GR. Mais
ceux qui poursuivent l'élément, c'est la PJ. Donc, rapidement, il faut dissocier. Si les gens disent qu'ils ont vu la GER, ce que veut dire la GER, c'est pas un corps d'élite que tout le monde ignore. Parce que la GER, c'est le seul corps qui s'est implanté partout. Ça veut dire leur tenue, les véhicules. Ça veut dire que si c'est la GER, c'est uniquement CTRI. Si c'est la police, c'est un autre cas à part. Pour ça, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien beau de me dire, bon, le téléphone sonne, va recadrer le game. Mais avant de venir recadrer le game, comment le game se passe? Parce que nous sommes les gardiens du temple, c'est-à-dire, chaque pouvoir passe, nous on est là, on reste, on n'a pas de problème. Tous les autres, quand l'AGV est passé, on a frappé les Algériens. Quand la Tuyonting est passée, on a frappé les autres. Quand ceux-là vont passer, nous, on s'arrange toujours à être comme ça. Pourquoi? C'est quand tu es un leader d'opinion, tu as tes choix personnels, tu choisis ton oui, mais quand il s'agit d'un truc d'ensemble, tu dois venir dire, voici c'est comme ça, tu ne prends pas. Hervé a sa part de responsabilité par gourmandise. Mais Hervé aussi avait son droit en tant que citoyen. Mais il n'est pas sorti en tant que citoyen, il est sorti en tant qu'un président d'un parti politique. Ça fait deux choses. Hervé, quand il sort en tant que président de parti politique, il ne s'est pas limité, il a parlé de leurs accords. Tout le monde sait qu'il y a des accords, tout le monde sait qu'il a participé. Dans les pays africains, quand tu es un homme politique, qu'on sait, il y a certains, on va perquisitionner, ce n'est pas pour l'argent. Parfois, on pense que ce sont les armes. La première chose, je me suis dit quoi? Ce sont les armes. L'idée qui m'est venue, je me suis dit, bon, aller chez HPO, l'attaquer comme ça, c'est quoi? Il a des armes ou il a quoi? Bon, dans leur deal, et il savait ce que l'autre possédait, parce qu'il est venu politiquement dire, c'est pas ce que nous avons décidé. Il n'a pas dit. C'est que si ça va sortir, parce que là, le connaissant, on connaît tous, comme les gens écrivent dans les WhatsApp, que là, HPO a déjà sûrement mis toute la doc quelque part, sur la table, ça va forcément sortir. Ou bien, il faut prier qu'il ne sorte pas de ce pays, sinon on va se retrouver comme les Sœurs Guillaume, tout va se savoir. Donc, le truc est de mettre la main ou d'éteindre. Moi, je suis pour éteindre le feu et non de mettre la main. Parce que nous sommes à quelques mois de la sortie de la transition. Est-ce que c'est la GR qui a fait la perquisition chez Opianga? Si c'est la GR, le game est sale. Si la GR n'a jamais mis pied, le game est stable. Mais à chaque fois, ça revient. Mais je me dis, bon, nous sommes à l'ère numérique. S'il y a une perquisition, il y a toujours un voisinage qui filme. Il n'y a pas une ruelle privée pour dire, bon, c'est ça, ruelle. À lui, il n'y a plus d'autres, il n'y a pas d'autres voisins, il n'y a que lui. Donc, voilà. Mais je me dis, si la GR arrive quelque part avec tout ce que vous avez écouté, 3 béliers, 3 ceci, 2 béliers, je me dis forcément, il est là. Aujourd'hui, pour ça, on veut dire tout ce qui passe sur Internet, parfois, il faut analyser. Parce que l'Internet, chacun peut dire. L'arrestation de son frère, ça c'est vrai. Avec son fils ou son neveu, ça c'est vrai. Son frère a été déféré, je ne connais pas les raisons, parce que il y a eu un défèrement de son frère à la prison centrale. Quelles sont les raisons? Je ne sais pas. La femme a été auditionnée forcément parce que elle est mariée. Et quand vous êtes marié, tu n'es pas responsable des actes de ton mari parce que même dans l'achat de la transition, les femmes ne sont pas responsables, ni les parents. Donc on comprend aussi que bon, elle n'est pas responsable, mais elle peut être auditionnée parce qu'il ne faut pas dire quelque chose et son contraire. D'accord, elle peut être auditionnée parce que c'est la femme.
Mais de dire qu'elle est là, elle va faire là. Non, c'est impossible. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose pour vous et pas pour les autres. D'accord. Maintenant, son frère était après un mandat de dépôt par rapport à quoi? Après, on peut se dire, bon, lui peut-être il connaît l'endroit. Lui peut-être c'est toujours le frère sûr. Il connaît toujours. Mais rien ne prouve, parce que tout ça, il faut des preuves. S'il y a eu des preuves, c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu mandat de dépôt. Mais quand il y a mandat de dépôt, ça ne veut pas dire forcément tu es condamnable, non. Quand il y a mandat de dépôt, parfois c'est pour enquête. Moi, on connaît toujours. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis le frère d'Hervé Opianga en prison qu'il sortira, c'est impossible. Nous, le vrai problème qui fait peur aux Gabonais, vous êtes allé provoquer une niche. Vous allez provoquer les abeilles. Est-ce que, quand vous êtes allé provoquer les abeilles, vous avez mis un truc de sécurité? Parce que c'est bien de stopper vos abeilles dans votre forêt, mais ne faites pas en sorte que les abeilles là soient en ville ou au village pour venir déranger les gens. Quand vous avez fait vos accords politiques, c'était pour le bien de la transition et le bien des Gabonais. Les accords politiques se respectent. Respecter les accords politiques, c'est ce qu'on appelle un deal. Il faut être. C'est vrai qu'on dit toujours, le nien n'a pas d'amis. Le nien dit aujourd'hui quelque chose, demain il change. Ça, c'est le comportement du nien. Tout le monde sait qu'ils sont comme ça et c'est leur formation. Le nien n'est jamais sûr. Mais donc, ne signez pas aussi des accords politiques avec les niens et venir se plaindre aussi sur les réseaux. Parce que chacun a son éducation, chacun a sa formation. Vous avez une formation politique, eux, ils ont une formation militaire. Ce qui veut dire, s'il a dit quelque chose aujourd'hui, il peut changer demain parce que c'est face à un civil. Un nien n'a qu'une parole, c'est envers un autre nien. Ça, je vous ai toujours dit cela. Parce que ce sont les gens qui jurent qu'on a fidélité. Voilà. C'est entre eux-mêmes. Mais si vous êtes des hommes politiques, il faut d'abord savoir avec qui vous avez dealé. Ils ne vont pas être loyaux, ils vont être loyaux envers les autres. Parce que vous ne les effrayez pas. Et dans un pouvoir des militaires, les filles n'arrachent jamais le pouvoir. Les Ivoiriens vous ont dit ça, les Maliens, tout le monde, on ne fait que vous dire ça. Dans un pouvoir des militaires, les civils n'arrachent pas le pouvoir. Ils vont rendre le pouvoir s'ils veulent, aller dans un processus démocratique, soit c'est un autre militaire qui arrache. Ça a toujours été le processus démocratique dans, on va dire, bon, politique, on ne va pas dire démocratique, politique. Donc, ici, on parle politique. Ici, sur cette plateforme, nous, on parle politique. Ici, nous, on ne parle pas sport. Ici, nous, on ne parle pas d'activisme. Ici, on ne parle pas que je suis le bon petit de Yaya. Parce que si c'était ça, j'ai mon choix à faire. S'il y a un choix à faire, je fais mon choix. Séance tenante. Hervé, c'est mon grand frère. Mais Oligui, c'est ma personne. Séance tenante. Je choisis qui? Je choisis ma personne. Parce que dans notre famille, on ne reçoit pas toujours par un membre de la famille. Il y a des gens qui ne sont pas de notre famille qui nous ont aidés. Il y a des gens qui n'ont rien à y voir, mais il y a des gens de notre famille qui ne nous aident pas. Il y a des gens qui ont eu la chance de percer par les membres de leur famille. Donc, la vie, c'est ça, on ne dit pas toujours, c'est parce que, mais il y a une seule chose, le jour de ta mort, ce sont les gens de ta famille qui décident. Voilà, c'est comme un mariage. Tu meurs, le cordon. Je me dis, ici, donc, ici, on ne vient pas faire le choix. Ici, on parle politique. Vous avez créé des camps parce que vous mélangez tout. Ici, on parle politique. Ici, on parle politique et les gens grandissent. S'il y a eu un deal, respectez le deal. Mais le grand Hervé Opianga devait comprendre que le game, il devait déjà rentrer déjà dans le sec des sommets. Comme celui-là, il s'est retiré. Il donnait directement le parti politique à l'un de ses neveux, comme on le fait toujours.
le parti politique, c'est l'héritage de la famille. S'il ne veut pas donner ça à un militant, il se retirait, il restait dans cette catégorie. Mais il y a la jeunesse, il y a le réflexe de la rue, et il y a l'image d'Opianga qui a été toujours ce gars qui ne recule pas. Opianga n'a pas reculé devant Bongo. Il a préféré aller en prison. C'est lui-même qui a décidé que moi je vais faire la marche jusqu'à la présidence de la République. Nous allons marcher. Les autres vous allons monter, quand on va te montrer, tu vas voir. Donc voilà. La petite erreur que je n'ai pas appréciée. Parce que vous prenez toujours vos décisions. Vous prenez toujours des décisions sous l'émission. Comment se fait que vous avez décidé d'attraper Opianga? Vous connaissez qui est le grand Hervé Patrick Opianga? Vous connaissez ses réseaux, vous connaissez sa puissance de la rue, parce qu'au niveau de la rue ici, j'ai dit bien au niveau de la rue, ici, au niveau de la rue au Gabon, quelqu'un ne va pas se lever pour dire je suis le king de la suite. Il n'y a que les gens qui sont king des quartiers. Je suis le roi, je suis le king de mon quartier, je suis le king de Kingele, je suis le king de là-bas, je suis le king de PK, je suis le king de... Mais le seul king de la suite, c'est lui. Parce qu'il maîtrise tous les kings. Et les kings changent chaque génération. Un king ne reste pas là toute la vie, même ce soit dans la suite, ce soit dans... Pour ça, je vous ai demandé que quand vous voulez changer un king, vous positionnez notre king. Quand vous voulez changer un, vous positionnez un. Parce que si on voit celui qui peut aujourd'hui, qui maîtrise la suite, qui peut tenir la suite, c'est qui? Dans le milieu là-bas, c'est sûrement Bertrand Zibi. C'est sûrement Bertrand Zibi. Mais vous avez vu que le grand Bertrand Zibi, il a apporté déjà une autre veste. Le grand Bertrand Zibi est déjà plus, est rentré plus déjà dans la figure politique qu'il a gardé l'étoile de King de la suite. Donc c'est ça. Parce que les mêmes éléments aussi, voilà. Mais vous ne pouvez pas penser que, bon, moi j'étais un Opianga, et moi je compte sur un gars de PK, ou sur un gars des Akebo, un gars de Kingele. Non, ce n'est pas eux les kings. Eux ne sont que des capis. Parce qu'il y a des capis, et il y a le king. Parce que dans une suite, tous les gars de la suite, il y a toujours deux clans. Il n'y a pas toujours un capi de la suite qui peut maîtriser la suite, c'est faux. Il a ses éléments, il y a des éléments qui ne sont pas avec lui. Pourquoi il y a des clans dans les quartiers? Vous l'enlevez dans votre schéma, vous remplacez qui? Pour 2024. C'est moi la première question que je vous ai posée. Quand vous enlevez, comme je vous ai dit, le schéma est là. Je vous ai dit, le schéma est là. Puisque nous sommes entrés à quelque... Je vous ai dit, vous enlevez Opianga, c'est le damier. Vous remplacez qui? Vous avez enlevé Ali Bongo, Seva et Sivia, on a remplacé. Vous avez enlevé Frédéric, on a remplacé. C'est bon. Ici, on a bouffé les dames. Il y a les gens qui ont pu faire le travail de Sivia. Il n'y a rien là. Puis après, voilà, Ali Bongo, ce qu'il a fait, il y a aussi quelqu'un qui est en train de faire, il n'y a pas de problème. Sylvia, ce qu'elle a fait de ces ONG là, il y a quelqu'un qui fait. Donc ça veut dire, on enlève Sylvia dans ces trucs de qu'elle bouffe l'argent de l'État gabonais avec tout ce qui est ONG. On a remplacé. Ali Bongo, président, avec tous ses projets et tous ses carnets d'adresse, on a remplacé. Il y a notre président. Lui, Frédéric Puissant, il y a un autre aussi qui est puissant. Billy Binzé, jusqu'à présent, ça pagaille un peu. Où est le chef de la rhétorique? Aujourd'hui, on va dire, on a Laurence, non. Ok, qui peut aujourd'hui aussi sortir, d'accord. Mais un peu très aussi, elle prêche, elle aussi, elle prêche, elle sait pas trop. Mais lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Donc, il faut mettre le grand Bertrand Zibi à sa place pour maîtriser la rue pour 2024. Ce n'est que ça le game. Vous avez enlevé Opianga. Opianga n'est pas avec vous. Il va forcément bousculer la rue.
mettez un autre à la place au Opianga pour maintenir la rue. Mais si vous pensez que vous arrivez au Opianga, pour compter sur les chefs des trucs, ils vont vous gamer comme ils ont gamé Ali Bongo. Parce qu'ils ont gamé Ali Bongo clair. Le game politique, il n'y a pas d'amateurisme, c'est la réalité. On ne game pas avec les cabs, on game avec le king. Parce que entre les capis, ils bouffent même encore leurs éléments et les éléments se révoltent contre eux. Attention. Cherchez là et boostez ici. Parce que la présidentielle de 2024, vous savez tous que nous avons du pain sur la planche et surtout nous les hommes du terrain, ça va beaucoup chauffer pour nous. Ici on a déjà trouvé, ici on a déjà réglé le problème. Réglez-nous les deux problèmes là. On veut voir des gens percutants, avec une certaine classe. On a besoin des gens qui savent se contenir, se maîtriser sur un plateau, avec des rhétoriques, oui. On n'a pas besoin des gens qui sont juste éloquents, mais qui ne se maîtrisent pas, des agités sur le plateau. Donc, vous devez déjà nous trouver un qui va boxer avec celui-là, et un qui va boxer avec celui-là. Voilà. Parce que vous, les niens, vous ne pouvez pas gamer avec eux. Ça ne tient pas parce que c'est nous qui gérons la transition. Donc, ça va faire comme un conflit d'intérêts. La suite à la suite. Ça, déjà, on est d'accord. Déjà, nous revenons sur le grand avec Patrick Opianga, sa localisation. Comme vous dites, s'il est sorti, le game va s'enflammer. La seule chose, c'est de faire en sorte que le Opianga ne sort pas du Gabon. Dernière nouvelle qu'il est sorti. Dernière nouvelle qu'il n'est plus sur Libreville, il est quelque part. Forcément, ici, tu n'as pas de réseau, tu n'es en contact avec, dans ce genre de choses-là, tu ne dois pas être en contact avec aucun membre de ta famille. Aucun membre. Parce qu'on sait toujours que là, on va surveiller le mouvement de la femme, de la Tisa qui est préférée, les 5 premiers agos qui fréquentent. Il y a toujours quelqu'un, ce genre d'homme-là, c'est un bangando. Il n'a pas d'émotion. Ça veut dire que là, il a enlevé le corps. Il a fait comme Che Guevara. Il est donc pas d'abord d'amour. Là, il est dans son game. Il est où? Il faut que vous retrouviez rapidement Opianga pour calmer les cœurs des Gabonais. Et deuxièmement, vous devez enlever le couvre-feu. Les Gabonais se plaignent que le couvre-feu est long. Sinon, ils vont penser que vous mettez le couvre-feu de 24 heures. Parce que Opianga en cavale, donc ramener le couvre-feu à 2 heures du matin. Nous avons fait une élection, on a gagné un bon score, le game est fini, donc ramener le couvre-feu à 2 heures du matin, vous ne pouvez pas maintenir ça à 24 heures. Le game, c'est le game. Nous avons décidé de gamer et qu'on game. Moi, je suis un soutien réaliste et je suis un stratège politique. Je ne fais pas dans l'émotion. Mon but est d'essayer de faire avancer mon camp. Voilà, c'est ça mon but. Si ça ne suit pas, je vais toujours le faire jusqu'au bout pour que j'ai raison demain. Et là, nous repartons dans un game. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'associations. Vous avez vu que ça ne tient pas, il y a beaucoup de vous-vous-là. Vous devez faire revenir les vrais gamers. Vous devez faire venir les gamers qui peuvent tenir. Vous ne devez pas faire venir les gamers qui veulent encore les miettes, non. Et là, il faut faire un casting des 9 provinces. Là, il faut faire un casting des 9 provinces. Quels sont ces jeux-là qu'on peut ramener? Ouf, voilà, parce que là, si c'est par exemple Kingele, vous prenez au moins 2 ou 3, ou jeunes, vous prenez par exemple Patichi, vous avec d'autres qui sont là-bas aussi, qui sont en train d'émerger là-bas, il faut faire revenir les gens dans le game. Il faut faire revenir les gens dans le game. Égal, la première Young Team qui a existé, de 35 ans, de 25 ans à 40 ans. Le plus vieux, c'était lui. Tous étaient jeunes. Et c'est lui qui diguait. Donc, c'est possible aujourd'hui. C'est vrai que nous avons le numérique. Nous avons l'Internet qui nous fatigue.
à leur époque, c'était tranquille. Il faut déjà faire un casting, ramener tout le monde, les vrais gens du terrain. Si vous ne faites pas ça, on est mort en guerre. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Il y a beaucoup qui... Parce qu'on va se retrouver avec les hommes politiques qui vont attendre les résultats dans les villas. Qui vont être cachés pour dire, mais c'est comment là-bas? Nous avons besoin des hommes politiques, c'est-à-dire que pendant que le peuple attend les résultats devant les bureaux de vote, lui-même aussi, il est là. Comme ce que nous on fait. C'est-à-dire que tu es là, tu mets tes petits en confiance. Et c'est ce que nous on fait. Si vous restez dans les villas, on ne veut pas ça. Et pour ça, il faut faire sortir, il faut déjà amener tous les capis qu'il faut. Par exemple, comme celui-là, vous êtes obligé que vous le voulez ou pas, vous êtes obligé de ramener ce jeune-là dans le game. C'est clair, vous êtes obligé de ramener dans le game. Voilà. Vous êtes bitan, vous allez choisir. Vous pouvez ramener Chaza dans le game. Vous allez ramener les gens forcés dans le game. Au Yem, vous cherchez un jeune leader percutant qui tient le terrain. Vous mettez les milliardaires à côté, mais vous devez ramener les jeunes dans le game. Pour sortir de la transition. Parce qu'elle est déjà salée et vous l'avez salée. Moi, je me dis, le grand Pianga, tu dis, c'est pas ce que nous avons décidé. Ok. Vous avez décidé ça ce jour dans le salon avec Ondosa. Parce que nous avons Ondosa qui n'est pas de notre côté. Nous avons Billy Binze qui n'est pas de notre côté. Ok. Nous avons Pianga qui n'est pas de notre côté. Nous avons le clan Valentin Ali Bongo qui n'est pas de notre côté. Ça nous fait trop d'ennemis. Ça nous fait trop d'ennemis. Ça nous fait beaucoup d'ennemis dans l'ombre et physique. En fait, le vrai problème, ne sachant pas que la grande partie de l'iceberg est en profondeur. Je me suis dit que s'il y avait un clash avec Opianga, il fallait attendre après les élections. Il ne fallait pas clasher avec Opianga avant les élections. Si c'était mon choix, que j'avais décidé, je devais dire non. La procédure a tellement duré avant que ça ne soit enclenché. Cette même procédure peut attendre après. Même s'il faut geler tout ce que vous, comme le pouvoir a fait, le pouvoir arrache tout, le pouvoir fait tout ça, c'est le pouvoir qui décide. Mais, nous, on a besoin de lui pour sortir de là. Ça devait être la première chose. Pour qu'au moins il nous sécurise la rue et pour que nous on envoie des renforts pour la rue. C'est tout. Les réseaux sociaux, on s'en fout de ça. Les réseaux sociaux, dès qu'on a coupé l'Internet, ils ne vont plus aboyer. Les réseaux sociaux, c'est, comme je dis, les réseaux sociaux, celui qui fait le bruit sur les réseaux sociaux, quand nous partons sur le terrain politique, on ne voit pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui font le bruit. On les compte du doigt, ils sont peut-être 3. Parfois, ils sont même peut-être 2. Mais nous n'avons jamais vu plus de 15 personnes sur les réseaux sociaux sur le terrain. Donc, vous comprenez que les réseaux sociaux, dès que vous avez coupé l'Internet, c'est fini, le game est fini pour eux. Mais ceux qui vont sur le terrain, c'est ceux qu'il faut respecter dans le game. Mais si vous respectez celui qui est sur les réseaux sociaux et celui qui est sur le terrain, vous le négligez, ça veut dire que vous êtes des amateurs. Ça, il faut connaître le game. Pour connaître le game. Nous allons écouter la version de l'oncle aussi qui a dit. Parce que c'est la moindre des choses. Nous avons écouté un côté et de l'autre côté. Il a raison. L'oncle a parlé de la famille. Ils ont le droit aussi de porter plainte. Et il va nous expliquer. Il nous explique comment ça s'est passé. Bonjour, cher peuple gabonais. Bonjour, chers compatriotes. Je suis Landry Amiens Washington. Je viens pour rétablir la vérité, rien que la vérité des faits, sur l'affaire Hervé Patrick Kompianga contre Stéphane Zeng, Landry Amiens Washington et famille. Vous vous souvenez, cher peuple gabonais, longtemps, je dis bien très longtemps, avant même l'arrivée du président Olivier au pouvoir, je m'étais promis la tête d'Hervé.
ce qu'il a fait dans ma famille, à cause de ce qu'il a fait à ma soeur, à cause de ce qu'il a fait à ma fille et à mes enfants, à mes nièces et mes neveux. Sur tout ça. J'ai promis poursuivre Ompianga. À plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs lives là-dessus. Quoi, sommes-nous si amnésiques? C'est Ompianga lui-même. Moi, j'ai fait des lives pour dénoncer le viol que subit ma nièce depuis des années, l'humiliation que subit ma soeur qui a été dotée par Hervé Patrick Ompianga. Je dis bien dotée par Hervé Patrick Ompianga, avec qui elle a fait 4 enfants. Et Hervé décide de prendre comme épouse à la maison personne d'autre que la grande soeur de ses enfants, c'est-à-dire la fille, la première fille, l'aînée de la femme qu'il a dotée, qui n'est autre que ma soeur. Ça n'avait rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec Oligui, ça n'a rien à voir avec l'abstention du référendum. Hervé Patrick Ompianga, il n'y a pas longtemps, je vais vous dire, il avait organisé notre kidnapping, Stéphane et moi. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous ne voulons pas vous donner là, vu que l'affaire est au niveau de la justice. Mais il a porté plainte contre nous. Moi, Landry Amiens, j'ai pris mes 2 pieds. Je suis allé à la DGA, et Stéphane Zeng aussi. Nous avons répondu à sa convocation, lorsqu'il a déposé plainte contre nous. Il avait, à l'époque, manipulé la justice, comme il en avait l'habitude, parce qu'il avait des gens qui manipulaient, qui étaient chargés d'instruire ce dossier. Ça nous a fallu des convocations. Nous avons répondu à ces convocations. Moi, je suis allé, vous avez vu le déroulé de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons décidé de porter plainte, nous aussi, contre Hervé Ompianga. En fait, c'est pas aujourd'hui que j'ai pris cette décision. C'est depuis longtemps. Et vous le savez, et je vous l'ai dit, que je n'allais pas laisser Hervé Patrick Ompianga. Alors, nous nous sommes rendus déposer une plainte contre Hervé Patrick Ompianga chez le procureur. Plainte qui a valu une simple convocation à Hervé Patrick Ompianga. Une simple convocation. Où Ompianga devait répondre. Il devait être notifié d'abord de la plainte. Et répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Hervé fait? Il manipule. Un bon manipulateur, un bon pédophile. Il manipule l'opinion en faisant croire qu'il est poursuivi pour je ne sais pas quoi, le fait d'avoir dit non au référendum. Qu'est-ce que le référendum a à voir avec cette histoire? Cette histoire n'a pas commencé avec le référendum. Cette histoire, le référendum n'a rien à voir dans cette histoire. L'affaire Hervé Patrick Ompianga, Landry Amiens, peuple gabonais, quoi? Vous n'oubliez? Non. Écoutez bien, j'ai un live sur ma page Facebook tout à l'heure. Venez nombreux, je vais vous édifier. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se dit. C'est sorti. Moi, je m'en fous des sorties politiques d'Hervé Ompianga. Hervé Ompianga me viole ma nièce depuis qu'elle a 14-15 ans. Il a porté plainte pour diffamation en disant que c'était faux. Mais moi aussi, je portais plainte. Il a porté plainte au père déjà, au père géniteur de ma nièce, Alain Baréné. Il y a une plainte qu'il a déposée là-bas. On a tous répondu à ces convocations. Mais nous aussi, on a le droit de porter plainte. À moins que vous nous dites que nous n'avons pas le droit de porter plainte. Donc, Hervé peut porter plainte contre nous et nous n'avons pas le droit de porter plainte. Ah bon? Quand lui porte plainte contre nous, c'est la diffamation. Mais lorsque nous portons plainte contre lui, c'est de la manipulation. On ne me manipule pas. Laissez le CTRI hors de ces histoires, ils n'ont rien à voir. La justice est indépendante. Aujourd'hui, Hervé Patrick Ompianga n'a plus ces personnes clés pour manipuler la justice. Même s'il en a encore qui sont dans l'ombre, en tout cas, on va les découvrir. Mais l'affaire se trouve entre les mains des nouveaux magistrats, dont Ompianga n'a pas le contrôle. Et si tel est qu'il est innocent, pourquoi il fuit? Et il vient manipuler en disant c'est pas sorti. C'est faux pour le Gabonais. Je vous dis, c'est faux. Nous avons déposé une plainte contre Hervé Patrick Ompianga pour viol, séquestration, comment on appelle, dénonciation calomnieuse, inceste, et tout ça mélangé. Voilà l'objet de la convocation d'Hervé Patrick, qui lui fait choisir le chemin de la cavale. Il est innocent. Bref, donc, comme je disais, il faut faire la part de... Il y a le clan Ompianga. Vous avez entendu, pas le clan Ompianga, mais ceux qui essayent de défendre un peu la cause d'Ompianga, Anne-Marie et bien d'autres que vous avez écoutés. Et ça aussi, c'est le clan des plaignants. Donc, il faut écouter les deux clans. Ici, c'est pas politique. Cet audio, on va aller dans le cadre juridique. Si c'est juridique, il doit répondre de ses actes. Ça veut dire, nous ne disons pas que ce qu'il a fait, c'est bien. Personne ne souhaite ça. Aucune femme ne souhaite cela. D'accord? Donc, côté juridique, il doit répondre voilà. Comme on disait, c'est juste que ça tombe dans une mauvaise période et c'est plus souvent politique parce qu'il a prononcé le nom du chef de l'État dans sa sortie.
Et la coïncidence, pourquoi il y a la perquisition pour une personne qu'on porte plainte pour viol ou détournement, pourquoi il y avait perquisition, pourquoi il y a un mandat d'arrêt. Bon, en fait, c'est un peu ce truc, c'est ce qui a créé ce conflit. Ça veut dire que si on demande sa présence, ou bien que, en fait, pourquoi il a pris la cabale, pourquoi il a disparu, si c'était juste pour venir répondre de ce viol, ou de la mineure qui est devenue sa femme, je pense qu'il aurait fait un déplacement avec sa femme. En fait, c'est ce conflit-là où nous tous nous sommes perdus. Parce que ceux qui portent plainte, ceux qui tiennent aujourd'hui la plainte, c'est la famille de la fille qui est devenue femme. Il faut comprendre, ils ont raison. Mais il y a un problème qui se passe aussi dans leur propre famille, parce que la concernée ne se reconnaît pas dans ça. Et la concernée a déjà un pouvoir. Ça veut dire qu'elle n'est plus adolescente, elle est déjà femme. Comment ça se passe? Parce qu'on parle d'inceste ici. Oui, la police, le juge peut te demander, mais pourquoi tu sors, pourquoi avoir... aujourd'hui, vous êtes sorti avec la fille de votre... Il va dire, mais c'est pas ma fille, ou bien... le juge va dire, on va te condamner parce que la loi dit, tu n'as pas le droit de sortir avec la fille de ta femme. Il faut qu'il y ait des articles qui prouvent A plus B. Puisqu'on dit, ça doit être la nièce, ça doit être ta fille biologique, ça doit être... Voilà. Mais là, l'inceste, est-ce que l'inceste concerne les gens qui ne sont pas biologiques? Ça aussi, il faut savoir. Ce côté-là, il faut savoir, parce que côté détournement, ok, il peut échapper à ça, parce que la fille aujourd'hui a 41 ans, elle avait 17 ans à l'époque. Côté viol aussi, il peut échapper. Mais côté inceste, est-ce que l'inceste même, c'est pas uniquement biologique? Là, ce sont les juristes qui savent. Si les juristes disent que ça ne tient pas parce que ils n'ont pas de lien de sang. Donc, il n'y a pas inceste. Ça veut dire que ça ne tient pas. Et là, on ne peut pas savoir. Ce sont les juristes qui peuvent dire l'inceste, c'est ça. Ou ceux qui connaissent la définition disent que voilà. Parce que là, aujourd'hui, il est poursuivi par inceste. Puisque là, on va laisser viol. Si c'est viol, ça fait peut-être 24 ans. Si c'est détournement, ça fait 24 ans. Ok. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'inceste parce qu'il a fait l'enfant. Il a épousé cette fille qu'il a fait des enfants avec elle. Mais en même temps, il était marié avec la mère de la fille. Bon, comment on peut faire? C'est ça. Donc, vous comprenez que c'est pour cela qu'on vous dit que ça sent un peu la politique. Où le game n'a pas été bien ficelé. Et ça me rappelle le game de mon frère... Mon frère qui était venu parler de comment, j'oublie même le nom, pas Satan 2, je même oublié, Ngoulou 2, c'est ça. Je me dis, peut-être un proche du président s'est dit, bon, moi je vais, comme j'ai chez sa tête, et que lui il veut trop se, comme il est sorti pour venir te narguer, moi je vais frapper par ici. Mais la personne n'a pas bien ficelé son game. Moi, je vois ça comme ça. Et là, lui-même, les concernés aussi sont perdus parce que même le juriste parle de quoi? Si toi, tu sors en tant que père et que ta fille en face n'est pas avec toi, tu poursuis qui en fait? Oui, Tenny, là, de la majorité sexuelle au Gabon, là, je pense que c'est moins de 17 ans, non? C'est moins de 17 ans. Bon, tu peux aussi dire... On va d'abord parler de l'inceste. Donnez-le un peu l'inceste. L'inceste, là, si on ne trouve pas d'abord... est-ce que l'inceste est biologique? C'est ça? Est-ce que l'inceste est biologique? Parce que si on lit les poursuites pour inceste, est-ce que... même si ce n'est pas biologique, il peut être poursuivi, ça il faut dire. Là, ça devient compliqué.
Pour cela, ça nous a étonné pour dire, lui il ne peut pas fuir pour ça. Parce qu'il a marié la fille, Ok. Il a fait c'est sa femme, ils ont des enfants ensemble, ok. C'est confus, c'est sale. On ne va pas dire que c'est propre. On ne va pas dire ici que c'est propre, ce qui se passe. Mais, est-ce que juridiquement, il est poursuivable de nos jours? Quand je parle de nos jours, c'est-à-dire que 24 ans après, est-ce qu'il est poursuivable sur ça? C'est vrai que c'est sale. Nous sommes dans une société africaine. Nous sommes bantous, nous sommes africains. Ça, moi, je trouve ça sale en tant que père. Je ne peux pas accepter ça dans ma famille. Ça, je préfère déjà le dire. Je ne peux pas accepter ça dans ma famille. Parce que si c'était dans ma famille, mes connaissants, si avait été avait fait ça dans ma famille, je l'aurais tiré dessus. Moi, mes connaissants. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Et on me connaît comment j'ai un sang. Si c'était moi qui l'avais fait ça dans ma famille, même s'il était proche d'Ali Bongo, je l'aurais tiré dessus. Mais est-ce que c'est poursuivable? C'est ça d'abord. Donc nous devons, avant de faire quelque chose, nous ne devons pas faire quelque chose dans l'émotion, nous devons réfléchir sur les stratégies si on veut attaquer l'adversaire. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un game qui était mal ficelé. En fait, c'est un game qui pouvait donner de ses fruits, mais c'est un game qui était mal ficelé. Parce que le temps qui vous envoie les avocats, le temps qui voit que le game est sale, il a eu le temps, il a levé son corps. Donc, pendant que vous êtes en train de chercher, il était déjà sorti du Gabon. Au Gabon, nous qui connaissons, on essaie de sécuriser le pays. On sait comment beaucoup sortent du Gabon. Parfois même nous on dénonce comment les hommes politiques sortent du Gabon. Si le Gabon, il n'y a pas de problème, il fera. Au Gabon, c'est un pays de verre. Il peut rester là pendant même 6 mois. Il soit seulement un bon matin, il verra qu'on va venir chez. Parce que c'est notre pays. On connaît comment ça se passe. Mais, pour dire, si on me dit, bon, comment ça s'est passé la stratégie pour qu'il ne soit pas il soit introuvable, ou bien qu'il puisse sortir, j'ai dit, aujourd'hui, vu le pouvoir d'Hervé, la seule chose, c'est forcément, il a eu un coup de main, forcément d'un haut gradé. Parce que aujourd'hui, si tu es dans le véhicule d'un haut gradé, on ne peut pas t'arrêter. Ça va d'abord faire de 1. Si tu es dans la résidence d'un haut gradé, personne ne viendra chez toi, personne ne peut te soupçonner. Donc vous comprenez, pour ça je dis, il peut rester là aussi longtemps, mais pas aussi trop longtemps. Il peut faire ces 6 mois-là. Il peut aussi faire ces 1 an-là. Mais sachant bien que si tu es au Gabon et que tu vas forcément t'étouffer, tu vas forcément chercher à fumer une cigarette, tu vas forcément chercher à marcher. Et le jour que tu sors pour marcher, il y a quelqu'un qui t'a vu. Donc pour ça, je dis que s'il est sur le territoire gabonais, lui-même, il va se dire, moi je vais me rendre, moi je suis fatigué de rester toute la journée dans une chambre, toute la journée. Au début, c'est bien, il y a cette peur-là, mais après, il va se fatiguer. Vous avez tous vu ça, même quand les Américains veulent traquer les... C'est vrai que les Américains, quand ils veulent traquer les Arabes, ils sont tellement avancés dans la technologie, il faut savoir ce qu'ils aiment manger, il faut savoir les produits qu'ils aiment utiliser, il faut surveiller ces produits. Est-ce que nous, le Gabon, on a atteint un degré et cette intelligence numérique pour dire, bon, quels sont les produits qu'il a l'habitude d'utiliser, de quoi une maladie il souffre, et qu'on puisse localiser, pas vendre, parce que si vous intellisez la vente de ces produits, sur ordonnance de la connerie, les Américains ont traqué un Arabe juste à cause des produits qu'il utilisait. Donc ils se sont arrangés dans ces petits villages-là, à savoir quels sont les produits vendus. Et comme on vendait il y a une personne qui a acheté le produit en pharmacie. Ça a été signalé que bon, dans telle zone,
il y a un produit qui est bon, c'est dit, bon, comment quelqu'un, dans ça, c'est quel village, quel vieux, qui peut acheter un produit qui va coûter, et c'est comme ça qu'il y avait la traçabilité. Celui qui a acheté le produit était dans l'immeuble en question. D'accord. Donc, il savait déjà que c'est l'immeuble. C'était le voisin. Ça faisait 2. Et ils ont eu le temps d'observer. Il y avait des poubelles. Il y avait des poubelles. À chaque fois qu'on jetait les poubelles, on ne savait pas la personne. On n'avait jamais vu ce voisin. Donc, est-ce que nous, on a développé ce sens? Est-ce qu'il y a des moyens pour aujourd'hui retrouver une personne? Où on va encore aller, comme en Afrique et comme dans d'autres pays, les policiers travaillent avec les... En France, les policiers travaillent avec les voyants. Donc, nous, ici, on travaille avec quoi? Les Nganga, les marabouts. Bon, donc, allez voir les Nganga. Comme moi, un Nganga peut vous monter une piste. Bon, mes esprits, mes ancêtres me montrent qu'il est dans la zone de Santa Clara. Bon, il y a mes esprits qui me montrent qu'il est dans la zone de Chaibang City. Là, c'est là où on va voir les 20 Nganga. C'est là où on va voir qui est les vrais et le faux. C'est là aussi, vous, que la police, que le ministère de l'Intérieur, c'est là il faut convoquer les Nganga et savoir qui est 20 Nganga, qui est faux Nganga. C'est le moment même. De dire, bon, nous on cherche telle personne, vous les 20 Nganga, montez-nous la position exacte. Et là, on verra qu'il y a le 20 Nganga au Gabon. Les pasteurs, c'est là on va voir les prophètes, les divisions qui voient l'avenir du Gabon. Tout ça, là, ça sortira puisque les autres pays, eux, ils travaillent avec les voyants. On verra aussi. Mais, je répète, et je redis, si le grain est sorti du territoire, s'il est déjà de l'autre côté, ok. Ceux qui ont porté plainte contre lui, moi c'est tout ce que je dis. S'il est sorti du territoire, si Opiang est sorti, le grand Opiang est sorti du territoire gabonais et qu'il a ses comptes en étranger, dites à sa femme qu'on arrange les problèmes, c'est pas leur problème ne nous regarde pas. Moi, je ne vais pas dire qu'il est au Gabon, je ne suis pas Nganga. Mais je dis, avec ce qui se dit, oh, il est au Gabon, mais il n'est pas à Libreville. Nous, on regarde les réseaux, nous, on note. Deux disent qu'il est déjà sorti du Gabon. On va toujours prendre les deux. On ne peut pas prendre ni gauche, ni... On prend les deux. Mais pour ça, je dis que s'il est sorti du Gabon, ce n'est pas un bon schéma. Opianga doit être au Gabon et on arrange. S'il n'y a pas arrangé, on peut déranger. Au moins au Gabon, on se dit, bon, écoute, en famille, on peut se lyncher. T'es petit, tu as chauffé les autres aussi t'ont chauffé et on arrange cela. Ok, d'accord. Mais là encore, il est sur place, il a interdiction de sortir du Gabon et il est sur surveillance, par exemple, voilà, on met la sécurité devant lui. Il vit tranquillement, au moins suivez ses faits et gestes. Mais vous faites sortir Opianga du Gabon en période où il y a les élections, où nous avons beaucoup d'ennemis, des adversaires qui sont devenus ennemis, qui sont dans les corps militaires, qui sont dans le truc politique. Nous avons un adversaire politique inconnu jusqu'à présent. D'autres mettent le point d'interrogation. On ne sait pas celui qui va sortir. Tout le monde pense que c'est Billy Bizet. D'autres disent qu'on n'a pas confiance à Billy Bizet. C'est la top du pouvoir. Bon, quand même, le truc donc, on ne sait pas. Tous ceux qui sont allés montrer que ce sont les ennemis du CTRI chez Billy Bizet, sachez déjà que vous tous là, vous êtes déjà affichés. Si vous êtes allés dans le noir, vous êtes déjà affichés. Voilà. Donc, c'est ce slogan Opianga qui allait voir Billy Bizet pour dire, bon là, je te soutiens, on va péter le game en 2024. C'est ce slogan, je fais avec Billy Bizet pour dire, bon, Pangé, nous sommes ensemble,
je te soutiens. Grand, ta stratégie est déjà dehors. Donc, tout ce qu'on peut dire, le Gabon, nous sommes même famille. Si on ne peut pas être puissant tout le temps, comme je dis. Vous avez vu que même Opianga vous a montré qu'on peut reculer, peu importe la puissance que nous avons. Donc je demande aussi aux dirigeants actuels, il faut savoir aussi reculer. Il y a des gens qui étaient des gens qui, on ne sait pas, on pouvait les appeler des rochers. Les Opianga, c'était des rochers politiques. Mais aujourd'hui, on a pu les déplacer. Donc, il faut avoir de la sagesse. Vous pouvez mettre Opianga en prison, il n'y a rien qui est nouveau pour lui. Il va devenir encore star, il connaît cette prison, rien n'est nouveau pour lui. Mais c'est de bien faire les choses en fait. Si vous ne pouvez pas léser Opianga dans une procédure juridique, qu'il a porté plainte à des personnes dans une procédure juridique, et vous, dans la même procédure juridique, vous faites une perquisition chez lui, vous le poursuivez, comme s'il y avait un détournement de fonds. Si c'est un conflit au niveau de la holding, parce que il va devenir tellement puissant. Voilà, ça, il faut qu'on sache, parce que tout le monde dit, ça n'a rien à y voir. Le problème vient au niveau de la holding. Si c'est la détente synergie qui est derrière, qui veut écraser, c'est normal. C'est ça, on appelle ça des grandes guerres. Les plus grandes guerres, c'est au niveau des finances. Les guerres, ce ne sont pas les armes. Là-bas, c'est là où vous entendez les clashs, c'est ça. La France, la Russie et les autres pays, là, ils se battent pour les pays africains. Donc, c'est le pognon, c'est pas les armes. Non, si c'est ça la grande guerre, aujourd'hui, qui se cache derrière ça comme ils traînent des casseroles, forcément, et c'est facile de l'éteindre, c'est tranquille. Mais je me dis aussi que ça va servir de leçon, parce qu'un enfant doit faire des classes, état par état. Au grand, Opianga n'avait plus besoin d'avoir une casquette d'un président d'un parti politique. Où il était malin, il avait anticipé la chose. Mais je me dis, Opianga, c'est un stratège. La sortie d'Opianga, pour venir dire le nom, moi je me dis, Opianga, c'est un stratège. C'est un stratège parce que Opianga est monté là, jusqu'au sommet, c'est parce qu'il était intelligent. Pour ça, je vous ai toujours dit, il faut dissocier entre l'intellectuel et l'intelligent. L'intellectuel se dit toujours qu'il est intelligent, mais tout intellectuel n'est pas intelligent parce que l'intellectuel ne possède qu'un bagage, il n'exerce que ce qu'il a appris sur le banc de l'école. C'est ça la différence avec l'intellectuel. Il va jouer aux grands éloquents, il va décortiquer. Ça dit que c'est quelqu'un qui va te dire, s'il a fait finance, il n'est limité qu'en finance. Le plus intelligent, l'intelligent, c'est celui qui est polyvalent. Pour ça, vous voyez que les intellectuels au niveau de l'Europe, Harvard, Oxford, ce sont des gens qui sont polyvalents. Il a au moins 4 diplômes dans différents domaines. Donc, quand il débat ici, il maîtrise. Quand il débat, il maîtrise. Aujourd'hui, Opianga, c'est quelqu'un, en matière d'intelligence, il est intelligent. C'est pas faux. Il a raconté son parcours. Oui, il n'a pas fait des grandes études, voilà. Il a pu arriver. Aujourd'hui, c'est Opianga qui arrive sur un débat télévisé pour des études qu'il n'a pas fait, de mine ou quoi, mais il a pu, pendant les débats, tous les ministres qui sont passés, c'est Opianga qui a été bien noté. Vous voyez, pour ça on dit qu'il y a les autodidactes, les gens que, voilà. Mais il faut comprendre le vrai problème de Opianga, pas de bons conseillers. Pas de bons conseillers. Mais je me dis, il est intelligent. Opianga a anticipé ça. Il y a eu déjà un sale game autour d'eux. Il avait déjà compris qu'il va être gamé. Sûrement pour son propre truc qu'il a créé. Parce que je disais, Opianga ne regrette pas d'être de partie du ministère. Puisqu'on dit, bon, il est venu au ministère, le but, il était ministre, donc il a pu se faire ses propres permis à lui, d'exploitation et autres. Ça, quand tu as ça, tu n'en vis pas un président. Tu es au sommet de sommet. C'est même le président qui doit même courir derrière toi. Pour ça, beaucoup de présidents courent toujours derrière les hommes d'affaires. Bon, après, il faut comprendre aussi qu'il devient un danger pour un pays. S'il avait atteint peut-être un niveau où il devenait puissant, nous ne pouvons pas savoir. Nous ne pouvons pas savoir. Parce que je suis étonné, je vous explique le game, je suis étonné pourquoi. Que le Gabon va appeler un Burkinabé
pour nous apporter les engins. Un Burkinabé qui nous négocie les engins. Moi, la première chose vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas dans le milieu entrepreneurial, je me suis dit, le game avec Bomaf ou Bomaf, là, c'est un sale game. Nous connaissons un Gabonais qui allait à Tatafi acheter combien d'engins. Bon, c'est déjà un Burkinabé qui nous amène les engins. Est-ce que c'est pas un game derrière, nous-mêmes, on prend notre argent, le Burkinabé veut donner. Mais Opianga ne pouvait pas, pas j'ai d'amis. J'ai vu un Burkinabé, riche homme d'affaires Burkinabé qui vient financer. Bon, je me dis la même chose. Bon, il y a la holding BGFI qui est là. Il y a une autre holding qui est là. Mais si tout ce qui était à BGFI va chez Opianga, ou bien s'ils sont en rivalité, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on sait, quand tu atteins ce niveau, il ne faut pas être menaçant pour un pouvoir. Ça, c'est le cours qu'Opianga n'a pas avait séché. Séché ce cours-là. Il avait séché le cours en question. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que quand on devient président d'une holding, on n'est plus qu'un président de la République, donc on n'est plus au niveau d'être président d'un parti politique, on n'est plus au niveau. Ça veut dire que le sommet d'un homme d'affaires, c'est pouvoir atteindre ce sommet-là. Comme tu vois les OIMA, c'est toi qui gères. Mais comme il a le réflexe de la rue, il s'est dit deux choses. Les gars veulent me gamer, mais ils vont me faire ça sale. Mais comme ils veulent me gamer, moi j'anticipe le game. Déjà, je pète le game, il est venu là péter le game. Et de deux, c'était la bonne période, c'était la période du non. Il est venu, il a dit non. Et en game, on gagne toujours, c'est ça la stratégie, que vous ne le voulez pas, Opianga a marqué un but. Tout ce que vous allez faire, l'opinion nationale, internationale, voit que c'est un problème purement politique. Pour ça, je vous ai dit, vous avez mal fait le game. Pourquoi? Parce que je me dis, le game là ne vient pas vraiment du CTRI. Je ne suis pas l'avocat du CTRI, mais je me dis, ça ne vient pas du CTRI. Je me dis, ça vient des collaborateurs et des amis du CTRI. Parce que c'est de l'amateurisme. Pourquoi? Vous avez laissé un félin en liberté où il y a des habitations dans un village. Donc ça veut dire que chaque habitant est dans le stress. Vous laissez Opianga sortir du Gabon frustré. Vous l'avez d'abord frustré au niveau de tout ce qui est... Vous voulez le frustrer dans le game politique, vous le laissez partir. Donc il devient votre... Ça veut dire que votre prochain adversaire, il va pomper le pognon. Est-ce que vous avez la capacité demain de donner 50 000 à chaque électeur pour aller voter? Parce que ça, c'est l'élection, il ne va pas avoir un taux d'abstention. Personne ne va sécher l'élection là. Tout le monde va vouloir avoir sa carte d'électeur. Et je vous ai averti et je vous ai dit, nous avons vu Ping donner 20 000, quand Ali Bongo donnait 10 000. Nous avons vu Ping. Quand vous avez vu la pluie là, Ping avait lâché son pognon. Parce qu'il était dans l'appareil, il connaissait comment. Pour ça, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêts quand ils vont lâcher le pognon? Que vous allez entendre que là-bas, chaque Gabonais a 30 000. Les Gabonais sont fous. Je vous jure, il n'y a pas plus ingrat qu'un Gabonais. C'est ce qui m'a beaucoup choqué dans l'histoire, dans ce qui est politique. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un attardé politique. C'est-à-dire que les populations en matière de politique, on les a attardées. On les a déjà formatés que c'est le pognon. Un Gabonais lambda s'en fout de la Constitution, s'en fout que tu as mis le béton.
S'il est convaincu qu'il a ses 30 000 et qu'il va aller te voter. Bah, s'il sait que tous les jours il galère, donc s'il a pu avoir ses 30 000, il va oublier que, pour ça je vous dis, vous savez et vous êtes informés, et je vous ai toujours dit que l'honneur de la guerre, et je vous ai toujours dit, l'honneur de la guerre, c'est le pognon. Je vous ai toujours dit ça. L'honneur de la guerre, c'est le pognon. Je vous ai toujours dit l'honneur de la guerre, c'est le pognon. Est-ce que vous aurez plus de... C'est la période électorale, on ne vient pas perquisitionner chez les autres pour venir arracher les autres l'argent. C'est la période électorale, ça veut dire que si un président d'un parti, il a ses cantines, il donne son pognon, c'est son pognon. Est-ce que vous allez souffrir? Est-ce que vous allez avoir de la hauteur politique? Ou bien, pendant la période électorale, vous allez encore jouer le nien? C'est là où le pays va aller en couille. Donc ça là, les gars s'apprêtent. Vous entendez où on t'appelle le trésor de guerre. Les trésors de guerre, ce ne sont pas les calaches. Pour ça, quand tous les jours on vous dit, oh, le gars est parti, c'est un danger. Beaucoup pensent, oh non, il va peut-être déstabiliser le pays, ceci, cela. Non. Nous, on parle côté finance. Mais les petits esprits voient toujours, oh, le gars. On parle côté finance. Parce qu'il sait que là, il va perdre. Il sait déjà qu'il est conscient qu'il va perdre le game. Il est déjà conscient qu'à ce niveau, où le game n'a pas été stoppé, parce qu'il sait comment on stoppe le game. Ça veut dire que le jour où il y avait la perquisition chez lui, si ce n'était pas aux ordres, on devait stopper sa séance. Et demain matin, on devait dire, oh, on l'a vu dans ses bureaux, il est là-bas au calme, il s'en fout, c'est une faute. Mais le simple fait que c'est resté, ça, il sait que forcément, il y a une mer noire qui a envie de le frapper dessus. C'est ça la politique chez nous. Parce que la politique, quand il n'y a pas une main noire, on décharge. Vous avez vu ce qui s'est passé quand Pyongyang a voulu pousser. En 2-4-6, ça a été déchargé. Il a compris que ça, c'est un game. Il ne peut pas décider seul. S'il veut frapper les gars, il a besoin du pouvoir pour frapper les gars. Donc, Pyongyang a compris que si ce sont les éléments qui veulent me frapper, que le pouvoir, ils arrivent jusque-là, ce qui veut dire que le pouvoir a donné le mot d'ordre. Sinon, personne ne peut venir chez lui ouvrir, perquisitionner. Il a compris le jeu politique. Ça, nous allons nous contenter uniquement sur ça pour 2024. Pour la guerre des finances, pas la guerre des armes, pas la guerre. La seule guerre que nous allons faire, la guerre pendant la période électorale, c'est ça. On appelle ça les trésors de guerre. Donc, je vous dis et je vous répète, à vos marques, et partez. Le game est sale. Le game est sale. Le game est terminé. Et j'ai terminé au live. Le game est sale. Ça veut dire que vous allez voir comment les gars vont pomper le pognon. Ça veut dire que vous allez voir comment les Gabonais vous déchargent. Ça veut dire que tous les... Attends. Les Gabonais vont vous décharger. Les Gabonais sont mauvais. Mais il faut demander à Ali Bongo, quand Ali Bongo met la main sur la joue, sur son salon les 14, il va te dire, mais il va te dire, mais à la veille, j'avais donné les gens là de l'argent, mais je les ai donné assez d'argent. Mais Ali Bongo a vu que le feu. Pendant que vous voyez un capi de Kingele vous manque, oh non, on peut gérer là-bas, voilà. La même union dit, monsieur, tiens, il attend, il décharge. Pour vous dire, vous avez besoin des gens du terrain. Vous avez plus besoin des gens des réseaux. Vous avez plus besoin des gens, oh, là c'est le terrain. Et il faut avoir assez. Quand il se lève comme ça, il sait que oui, là c'est bon. Vous avez déjà Bertrand Zibi qui est là, c'est déjà une bonne chose. Le grand Bertrand est là. Ça c'est pas déjà mauvais. Vous avez les gens du terrain, vous avez les Ngandji qui sont là.
vous avez les gens du terrain, il y a les gars de Fort dans Bitam, il y a les gars Fort dans Orient, il y a les gars Fort dans Makoko, surtout Pog. À Pog, il y a des jeunes, vraiment, les gars du terrain. Donc, c'est là qu'il faut travailler le terrain. Mais si vous prenez encore les fils à papa, vous les mettez pour aller vous gérer le terrain, nous allons nous retrouver dans une bousmate. Merci. Au revoir. C'était la fin du acte 2 de HPO. Donc HPO, dernière nouvelle, oh, il a enlevé le corps. Dernière nouvelle, oh, il n'est plus à Libreville, il est dans un coin de reculé du Gabon. Sur ça, repartons sur la toile, allez lire nos commentaires, on va chercher où il se trouve. Mais avoir arrêté sa famille, je trouve que c'était quand même assez mesquin, mais bref, si c'était pour nécessité d'enquête, ok. Sur ce, je termine.